Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Small The World of Warcraft de chez Blizzard et aux éditions Day of Wonder. On va jouer en solo les amis et on a les règles du jeu et aussi des petites règles pour le mode solo. Je vous mets en lien en description les règles du mode solo, il y a toute une mise en place à faire. On va jouer contre les Murlocs qui sont ici et ils vont jouer contre nous, ils vont essayer de nous battre. On a c'est pas mal dans le jeu, on a ça qui nous permet de voir comment on joue, les tours du jeu, et puis il nous explique aussi les artefacts, les lieux légendaires, les différents peuples, voilà, et les différents pouvoirs spéciaux. Donc j'ai joué hier soir une partie avec 2 peuples, et là on va faire une nouvelle partie avec des nouveaux peuples, donc je connais pas encore tous les pouvoirs et tous les peuples, donc on va regarder ensemble comment ça se joue. Donc voilà, au début de la partie, vous avez 6 peuples qui apparaissent, vous allez pouvoir en choisir un. Et puis en mode solo, vous avez 2 îles comme ça, avec différents territoires, vous voyez. Il y a les différents territoires, ils nous disent ici, on a des champs, des forêts, des collines, des marais, des montagnes, des mers et des lacs. Et voilà, il va falloir capturer comme ça les territoires qui vont nous donner des points de victoire. Et en solo, on a 9 manches, 9 tours. Et à la fin, c'est celui entre nous et les Murlocs qui auront le plus de points de victoire qui gagneront la partie. Mais bien sûr, dans le jeu, vous avez d'autres îles, hein, comme ça, vous avez des grosses, des petites, etc. quand vous jouez à plus nombreux. C'est parti les amis, premier tour de jeu, on va choisir un peuple avec lequel on va jouer. Donc c'est très simple, le premier peuple à choisir, il est gratuit. Si on prend le deuxième, au début on commence avec 5 pièces. Si on prend le deuxième, on va devoir payer une pièce pour prendre le deuxième. Si on prend le troisième du bas, on va devoir payer une deuxième pièce. Et ainsi de suite. Donc le dernier va nous coûter hyper cher si on veut jouer celui-ci. Donc vaut mieux prendre plutôt les premiers. À chaque fois, il y aura un peuple et associé à un pouvoir au hasard. Voilà, c'était tiré au hasard. Donc là, on a le premier, c'est les kobolds archéologues. Donc on va regarder ensemble ce que font les kobolds. Ces créatures souterraines peuvent surgir de n'importe quelle caverne. Ils peuvent ainsi attaquer n'importe quelle région comportant une caverne sur n'importe quel plateau. C'est plutôt pas mal, comme si une région était adjacente. Parce qu'en fait, quand vous allez capturer les territoires, vous pourrez capturer au début que là où il y a des ancres, parce que vous allez amarrer en fait, et ensuite vous allez conquérir les cases adjacentes à vous. Mais les kobolds, eux, ils peuvent aller directement là où il y a des symboles de tunnels. Donc il y en a un ici, un ici. C'est plutôt cool, il y en a 3 en fait. Ok, super. Pour leur première conquête, les kobolds peuvent se servir d'une région comportant une caverne comme une région d'entrée et ne pas payer le coût de transport de un pion peuple. Ouais, voilà. Parce que quand en fait on va conquérir un territoire, il va nous falloir 2 peuples, voilà, pour conquérir un territoire. Mais il y a certains endroits où il va falloir un de plus, par exemple les montagnes, quand vous allez amarrer dans une nouvelle île, ou quand vous allez devoir attaquer un peuple ennemi. Vous voyez, là il y en a un, donc il m'en faudra 2 de base, plus 1, donc il m'en faudra 3. Voilà, donc au premier tour, vous devez amarrer quelque part pour arriver. Mais les kobolds, eux, ils peuvent atterrir directement dans une grotte pour 2 seulement, donc ils sont plutôt pas mal. Et là, leur pouvoir, c'est archéologue. Alors, archéologue, ce peuple passe son temps à étudier des objets anciens et de lieux mystérieux. Il prend un jeton de victoire supplémentaire pour chaque artefact et lieu légendaire qu'il contrôle à la fin de son tour. Alors on a 2 artefacts, on a un qui a été mis ici, face visible, c'est dans la règle, et il y en a un qui est face cachée ici, qui sera retourné quand on va aller dessus. Ok, c'est parti les amis. Bah je pense qu'on va prendre eux, hein. Ça peut être bien, ça sera gratuit pour nous, et puis ils sont plutôt sympas, donc pourquoi pas. Allez, on va jouer les kobolds archéologues. Là, on remonte tous les personnages, vous voyez, on remet les worgames. Et voilà, on a des nouveaux qui apparaissent, les réprouvés. Parce qu'en fait, nos kobolds, à la fin, au bout d'un moment, on pourra les virer, on pourra les enlever comme ça pour pouvoir avoir un nouveau peuple. Ok, bon, c'est parti, on va commencer. Comme on prend les kobolds, on a besoin de 6 kobolds et de 5 en plus archéologues, ce qui nous fait 11 kobolds. Donc on va fouiller
dans là-bas, les endroits pour trouver les personnages, ils sont là. Et il nous en faut 11. C'est bon les amis, on a notre peuple ici, nos 11 kobolds. On va pouvoir attaquer une île, les amis. Je propose qu'on aille attaquer ce petit Murloc qui a déjà un pouvoir légendaire. Ce pouvoir légendaire, c'est... on va regarder ce que c'est. C'est un lieu légendaire. Voilà, lieu légendaire. Porte des ténèbres. Le peuple qui contrôle la région dans laquelle la porte des ténèbres est située prend 2 jetons de victoire supplémentaires. Donc ça va lui porter... Si à la fin du tour il est là, ça va lui donner 1 jeton de victoire. Et comme il y a ça en plus, 2 en plus, donc il va en gagner 3. Donc je propose qu'on aille attaquer. Donc on va prendre 2 kobolds pour attaquer. Et ils peuvent apparaître dans les tunnels. Donc voilà, on capture cette région-là. La région colline. Et tant qu'on a encore des peuples, on va pouvoir continuer à capturer. Donc là, on va en prendre 3. Et on va capturer ce territoire avec 2 de base et 1 de plus parce qu'il y a un Murloc. On va le capturer, donc on vire le Murloc. Et le Murloc, vous voyez, il retourne dans ces petits personnages. Attention parce que quand vous jouez en multijoueur, vos personnages sont défaussés. Mais là, ils sont toujours utilisés. Les Murlocs, ils vont être redéployés plus tard. On a encore des kobolds, donc on peut aller peut-être ailleurs. On va... je sais pas si j'attaque lui là-bas ou si je vais encore ailleurs. Peut-être que je vais aller là. Ouais, je vais aller là. Pour essayer d'avoir la 2e arme légendaire. Puisque vu qu'on est archéologue, on est plus puissant quand on a des trucs légendaires. Donc on va en profiter. Donc là, on va conquérir pour 2. C'est le pouvoir des cologues. Hein. Des kobolds. Et ils ont besoin que de 2 quand ils vont là-dedans. Ensuite, ils vont adjacents. Donc là, il m'en faut 2. Et comme il y a un Murloc, il m'en faut 3. Donc, pour 3, je vais capturer ça. Je vire le Murloc. Et là, les amis, il ne reste plus qu'un kobold. Donc, si je veux capturer ce territoire-là, il m'en faut 2. Donc, à la fin de mon tour, enfin, là, maintenant, j'ai le droit de lancer un dé pour mon dernier pour savoir si je vais avoir le droit de poser mon petit kobold. C'est parti, on va tenter le coup. Je recommence. 2. Donc là, c'est comme si j'avais 2 personnages en plus. Donc 2 plus 1 égale 3. Donc c'est bon, j'ai le droit de conquérir ce territoire parce qu'il m'en fallait juste 2. Et je peux prendre le pouvoir légendaire. Alors, ça, c'est l'épée d'Arthas. Deuil givre. Deuil givre est affamé. Une fois par tour, le propriétaire d'Ogive peut conquérir une région avec 2 pions de peuple de moins que nécessaire. Mais au moins 1 pion. Ok, donc on peut conquérir avec 1 pion. Une fois par tour. Ça marche. Donc là, c'est la fin de mon tour, les amis. Et on va voir combien j'ai conquéri de peuple, combien j'ai de points pour la fin de mon tour. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 points. Ça nous rapporte 2. Donc ça fait 7. Et puis l'épée, c'est pour capturer des trucs. Donc on a 7. Donc on va prendre 7 dans... Bon, je vais prendre 10. Et je vais remettre 3. C'est comme si j'avais 7. Voilà. On a gagné 10 points. Donc maintenant, c'est au tour des Murlocs, les amis. Donc les Murlocs, vous voyez, ils ont tout ça pour se déployer. Et ils vont se déployer là où c'est le plus simple pour eux. Donc là où c'est le moins nombreux pour se déployer ou pour me faire perdre le plus de points possible. Donc on va regarder là-bas. Il y a un Murloc ici, vous voyez. Pourquoi il est ici? Parce qu'en fait, au début du tour, au début de la partie, vous voyez, il y a ces symboles-là. Ça veut dire qu'il y avait un Murloc dessus de base, en fait, déjà, de base. Donc là, pour 2, il va capturer la région d'à côté. Ça lui coûte que 2. Donc il se dit, c'est une bonne affaire. Là, s'il veut capturer celle-là, il lui faut 2 plus 2, puisque j'en ai 2. Il lui faut 4. Les montagnes, c'est 1 de plus, donc il lui faut 3. Les lacs, ils ne peuvent pas les capturer. Personne ne peut capturer les lacs, à part
il y a un peuple, le peuple de l'eau qui peut y aller là. Ensuite, donc pour 3, il pourrait capturer... Il pourrait aller sur une île, par exemple. Il pourrait capturer la montagne. Il va essayer de capturer mon lieu légendaire, peut-être. Donc je pense qu'il va prendre la montagne. Allez, 1, 2, 3. Et là, comme à côté, ça vaut que 2, il va les capturer aussi. Allez hop, 1, 2, 1, 2. Et là, il lui reste 2. Bah, il va capturer ça aussi. Vous voyez là, il s'étend rapidement. Là, il a pris tout ça. Alors, combien ça lui fait de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points pour Monsieur Kobold. Donc là, on a plein de pièces, vous voyez. On a des pièces de 3, de 5, de 1 et de 10. 3, 4, 5. Donc là, il a 6 points. On va mettre ses sous ici. Fin du tour. Donc fin de la première manche. Donc on va diminuer ça. Vous voyez, on a 9 manches en solo. Là, c'est mon tour. Donc je dois reprendre tous mes kobolds, sauf un seul. Dans chaque région où je suis, il va y en avoir qu'un. Et tous les autres, je les récupère. Voilà. Et j'ai aussi le choix d'abandonner une région. Je peux très bien dire je récupère ça et j'abandonne pour aller ailleurs si je veux. Au choix, en fait. Soit je conserve mes positions, soit je les abandonne. En sachant que bon, c'est à moi de voir si je conquéris d'autres territoires pour avoir plus de points, si je solidifie mes positions ou si j'attaque l'ennemi. Ça, c'est des choix stratégiques à faire. En sachant que les kobolds, ouais. Ah ouais, j'avais oublié, j'avais 1 point de plus parce que j'étais archéologue aussi. Archéologue, 2 points de plus pour les légendaires, j'avais oublié ça. Et ouais, on oublie facilement, donc je me mets 2 points de plus pour tout à l'heure. Je vais essayer de... Soit j'attaque les Murlocs, non, je vais m'étendre à côté. Allez, pour 2, je vais m'étendre ici, et pour 2, je vais m'étendre ici. Il me reste 2. Oh, pardon. Je vais m'étendre là-bas hein, pour 2. 1, 2, voilà. Fin de mon tour, vous voyez, c'est assez simple. On va compter combien j'ai. Ah oui, c'est vrai, il y avait l'épée aussi. L'épée, une fois par tour, je peux conquérir une région avec 2 peuples de moins. Ah ouais, c'était bon. Bon, 2 peuples de moins, du coup, j'aurais pu capturer... attendez, si je reprends ça, imaginons je veux capturer eux, il me faut 4, mais comme j'ai mon épée légendaire, pour 2 de moins, je peux les capturer. Et du coup, mon épée, elle vient avec moi, parce que je l'ai utilisée. Donc là, combien j'ai de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 12 avec mon pouvoir archéologique. 12 points. C'est au tour des petits Murlocs, donc ils vont récupérer leurs petits points de Murloc. Enfin, ils vont se récupérer, on va en laisser que 1 sur les différentes régions. Voilà, on en laisse qu'un, comme un peu comme nous on a fait, eux ils font pareil. Ils récupèrent en plus ceux qui sont ici. Voilà. Et ils vont attaquer, comme tout à l'heure, ils vont essayer de nous embêter, soit d'attaquer... Alors là, vous voyez, il contrôle déjà tout ce coin-là, là. Il va attaquer lui, parce qu'il est tout seul, donc il va me le virer. Donc, pour 1, 2, 3, il me le dégage. Et là, vous voyez, comme il m'attaque, et je suis défaussé. Je pars dans la défausse. Donc, ils sont où les kobolds? À chaque fois, je me trompe. Ils sont... Ah bah non, ils sont là, ouais. Vous voyez, là, il y a tous les peuples. Là, je suis défaussé, donc je perds un peuple, carrément, quoi. J'ai de moins en moins de peuples. Et là, c'est pareil, il va faire 1, 2, 3, et il va me défausser celui-ci.
Et il lui en reste 2. Donc là, j'ai déjà perdu 2 kobolds et il prend le truc légendaire. Là, il a 2. Donc il va peut-être attaquer à côté là où c'est plus simple. Voilà, pour 2, il va aller là. Voilà, combien de points il gagne? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 régions, plus 2 avec le pouvoir qui rapporte 2. Donc il gagne 10 le gars. Là, il s'énerve, là, les petits murlocs. Il s'énerve. Fin de la manche, les amis. On passe à la 3e manche. C'est à mon tour de jouer. Donc là, je récupère mes kobolds. Voilà, j'en récupère, j'en laisse un dans chaque région. Je peux aussi décider d'abandonner certaines régions, hein, pourquoi pas pour attaquer des kobolds, ou pour renforcer mes positions ici. Je vais essayer de récupérer le pouvoir légendaire. Donc là, lui, il a mis combien? Il a mis 3 murlocs ici. Donc ça me coûte 5 pour le capturer. Mais avec mon pouvoir d'Arthas, ça me coûte 2 de moins. Donc ça me coûte 3. Donc on va faire ça, on va en mettre 3. 1, 2, 3. Et on va capturer ça pour 3. Oula. Faut le mettre dans le bon sens. Hop, pour 3 avec mon épée d'Arthas. Ouh, là j'ai les 2 pouvoirs réunis. Par contre là j'ai plus de kobold, vous voyez. Donc est-ce que j'abandonne des régions? Par exemple là je pourrais abandonner 3 pour récupérer 3 jetons pour capturer ça. Mais le problème c'est que je perdrai 3 points. Enfin, à voir, ça c'est des choses à voir. Là le problème c'est que les 2 là ils vont me les capturer, je vais les perdre. Aïe aïe aïe, bon c'est pas grave. Allez, fin du tour. Combien de points on gagne? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour les régions. 8, 9 pour ce pouvoir. Et mon pouvoir d'archéologue, 10, 11. Donc on gagne 11. Plutôt pas mal. Faut mieux faire du point là tant qu'on peut. Après, il faudra peut-être prendre un deuxième peuple pour survivre après. Voilà, et maintenant c'est le tour des petits murlocs. Donc il y a tout ça qui vont m'attaquer. Il va en laisser un dans chaque truc, il va récupérer le reste. Voilà. Hop. Et avec ça, il va essayer de m'attaquer. Donc je pense qu'il va attaquer le plus simple. Oula, j'ai pris une pièce en même temps. Alors, il va attaquer là, et il lui faut que 3 pour attaquer, donc 1, 2, 3. Donc lui, il est défaussé, malheureusement. Ciao. Là, c'est pareil, pour 3. Bah, il a justement 3, ça tombe bien. Voilà. Il va me tuer. Et là, il a fait le ménage, regardez. Il a pris toutes les régions presque de l'île, sauf celle du milieu, imbattable, l'eau et la montagne qu'il n'a pas capturé. Mais pour le reste, il a tout capturé. Moi, je suis sur ma petite île, là-bas, tranquille. Je devrais peut-être essayer de prendre toute l'île. Il va peut-être pas s'aventurer, mais bon. Donc là, il gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, il n'a pas de légendaire. Donc, je lui mets un 10 et il va reprendre 1. Voilà. Fin du 3e tour, les amis. C'est à moi, je récupère, j'en laisse un. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je capture le reste? Est-ce que je renforce là-bas pour éviter que les murlocs me défoncent? Parce que si je perds ça, ça va être compliqué de le récupérer. Je vais utiliser mon épée. Là, j'ai besoin de 3. Avec mon épée, j'ai besoin de que 1. Donc je vais capturer ici. Lui, je le vire. Et là, il m'en reste qu'un. Je vais essayer... Je réfléchis, mais... Je vais essayer de capturer ici, allez hop. Il m'en faut 2, j'en mets 1. Et je vais lancer un dé pour voir si j'arrive à capturer. Pour me donner des points en plus.
Ah non, je rate. Donc du coup là, j'arrive pas à capturer. Et là, c'est perdu. Vous voyez, je vais récupérer. C'est la fin de mon tour. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, j'ai 10 les gars, c'est plutôt pas mal. On commence à faire pas mal de points, mais je sens qu'au prochain tour, ça va être compliqué. Parce que là, c'est le tour des Morlocks. Vous voyez, c'est une fois mon tour, une fois le tour des Morlocks. Hein. C'est pas très dur en solo finalement. Et les Morlocks attaquent vraiment les endroits les plus simples pour eux. Donc bah là, ils ont 4 Morlocks. Ils vont prendre le truc légendaire hein, pour 3. 1, 2, 3. Et ils me virent mon petit kobold. Hop. Donc en fait, il lui en restait 2. Donc il va essayer de capturer ça. Il va lancer un dé pour savoir s'il y arrive. Ah 3. Donc avec 3, il y arrive. C'est bon, il capture ça. Et il me vire. Et là, il a capturé presque toute l'île et il a les légendaires. Aïe, aïe, aïe. Là, ça va commencer à faire mal. Donc lui, il peut pas utiliser l'épée d'Arthas, mais ça va lui rapporter 1 point à la fin de maintenant, en fait. Donc là, il va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il gagne 13, là, les gars. Et là, ça devient dangereux. Donc on lui met 13. 13 points. Et là, c'est la fin de cette manche. Et c'est la manche numéro 5. C'est parti, les amis. Donc là, c'est mon tour. Vous voyez, j'ai plus que 4 petits bonhommes. Si je veux les laisser sur mon territoire. Donc là, je pense que je vais passer en mode déclin pour pouvoir prendre un nouveau peuple. Donc en mode déclin, c'est parti. Mon personnage, hop, il devient en déclin comme ça. Il perd son pouvoir et ses capacités. Et tous mes petits persos, là, ils se mettent en petits fantômes comme ça, en déclin. Donc, ils auront plus de pouvoir ni rien. Mais ils vont quand même rester conquérir les territoires. Et au prochain tour, je vais pouvoir choisir un nouveau peuple et avoir plein de nouveaux personnages, quoi. Donc voilà, je passe en déclin. Donc fin de mon tour, je vais quand même prendre les 4 points que je contrôle. Hop, donc on prend 4 ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Autour des Morlocks. Et après, au prochain tour, on aura un nouveau peuple, les gars. Alors, les Morlocks, ils vont se récupérer. Ils vont en laisser qu'un par région. C'est bon, ils contrôlent tout. Ils vont prendre la dernière région pour 3. Voilà, la montagne, ça coûte 1 de plus pour aller sur une montagne. Et là, du coup, ils gagnent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 points là, ça commence à faire mal. On va prendre un 5 et un 10. Et c'est un 3 ça. Voilà, et on va récupérer un 1. 14 points, ok les gars, vous êtes comme ça, ouais d'accord. Fin de la manche. Et maintenant, c'est à mon tour les amis. On va pouvoir choisir une nouvelle race, mais en solo, il y a une particularité. On va lancer un dé d'abord. 0. Et donc là, comme j'ai fait 0, on va défausser le premier de la liste. Si j'avais fait 1, on aurait défaussé celui-là. Si j'avais fait 2, on aurait défaussé celui-là. Donc lui va être défaussé tout simplement. Ce qui veut dire qu'on va remettre des nouveaux. C'est pour nous embêter un peu, hein, ça, ce truc. Voilà. Maintenant, on va pouvoir choisir du coup. Alors, il y a les humains défensifs. Je connais pas bien. Je connais les elfes de la nuit. Les elfes de la nuit, c'est -1 pour capturer des forêts. Et en plus, ils peuvent laisser un petit truc pour protéger, pour être 1 de plus en fait. Donc, il y a les elfes de la nuit, les nains, les worgen, les réprouvés et les gnomes. En sachant qu'à chaque fois, je dois payer. Donc on va regarder, je vais regarder un peu à quoi ça correspond. Donc j'ai regardé les humains et je pense qu'on va prendre ça. C'est parti les amis. On va prendre les humains avec nous. Des humains défensifs. On va voir ensemble c'est quoi leur pouvoir. Alors les humains peuvent déclarer des régions comme étant stratégiques par les joueurs n'appartenant pas à la Horde. Bon là, vu qu'on joue contre des Morlocks, la Horde et l'Alliance, ça compte pas parce qu'en fait il y a... Vous avez
la horde, les rouges et l'alliance, les bleus. Et en fait, quand vous jouez en multijoueur, vous pouvez avoir des bonus ou des malus si vous attaquez l'adversaire, etc. Donc en fait, à la fin de notre tour, on va pouvoir placer les 2 jetons objectifs, ces 2 jetons-là, dans 2 régions différentes où on n'est pas dessus. Donc imagine, on va placer un là et un là. Voilà. Et quand on va conquérir la région où il y a ça dessus, l'objectif, eh ben, on va récupérer l'objectif et on va gagner 2 points de victoire. Voilà. Donc en fait, en allant dessus, ça nous donnera 2 points de victoire en plus, tout simplement. Donc voilà, les humains, ils viennent avec ça, vous voyez, c'est un bonus. Et en plus, là, ils sont défensifs. Donc on va prendre, vous voyez, il y a plein de petits trucs là, on va les prendre, on va prendre ça. C'est des tours. Là, on va regarder le pouvoir des tours. Alors, défensif, qu'est-ce que ça peut faire ? À la fin de son tour, le peuple défensif place une tour de garde dans chaque camp qu'il contrôle et dont il contrôle également la majorité des régions adjacentes, c'est-à-dire plus de régions que n'importe quel autre peuple actif ou en déclin. D'accord. De la même manière, il retire les tours de garde de champs dont il ne contrôle plus la majorité des régions adjacentes. Une tour de garde rend une région imprenable et immunisée à toute forme de pouvoir. Et ça, c'est trop bien. Ça veut dire qu'une fois qu'on a mis notre tour, elle est imprenable, quoi. Ça, c'est cool. Ok, on va déjà prendre les jetons. Donc, on va en prendre 5 plus 5, 10. On va prendre 10 jetons d'humains. Donc, les voici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et encore un 10. Et on va pouvoir attaquer, les gars. Donc là, soit je vais pouvoir conquérir les territoires adjacents ici de mes potes, ou soit je vais devoir aller là-bas, mais vu que j'ai aucun peuple, je vais devoir obligatoirement passer par une ancre. Il y en a une là, mais ça me coûtera 3 de base. Donc je pense... Je sais pas si je vais là-bas, non. Quoique là, ça me coûterait 2 seulement pour aller là-bas. Non, je pense que eux, je vais les laisser. Et je vais attaquer directement. Donc on va en prendre... On va aller là pour essayer de prendre l'épée. Donc il me faut 3 parce qu'il y a une ancre. Et en plus il y a un Murloc. Donc il m'en faut 4 les gars. Donc 4, c'est parti. On attaque. Attaquez les Murlocs. C'est bon, les humains sont dans la place les gars. On prend la suite. Il doit nous en rester 6 normalement. Bah, on va conquérir celui-là, là. Il nous en faut 3 pour attaquer, là. 1, 2, 3. Oula. Voilà, on fait le ménage. Et on va capturer celui-là aussi. Donc, Là, il nous en reste 3. Parfait. Hop. C'est pour ça que c'est bien, des fois, de changer de peuple pour récupérer beaucoup de choses, pour capturer. Voilà. Tout simplement. Voilà, fin du tour. Alors, il y a 2 choses à faire à la fin du tour. On peut placer nos 2 trucs dans 2 régions inoccupées, comme on a dit tout à l'heure. On va les mettre là. Et également, on va placer une tour... Ah oui, d'accord. Dans chaque champ qu'il contrôle. Donc, c'est dans les champs. Donc, les champs, c'est ce qui est en jaune. Donc, des champs, on a celui-là. Donc on va pouvoir mettre une tour ici. Et on va en mettre une deuxième ici. Alors attends, si je comprends bien, je dois placer dans chaque champ qui contrôle et dont je contrôle la majorité des régions adjacentes. Donc, en fait, je pense pas que je puisse le mettre là. Parce que là, au niveau adjacent, il y a 1, 2, 3 Murlocs. Et moi, j'ai que 2 gardes. Donc je pense pas que je puisse mettre une tour. Parce que j'ai que 2 gardes et lui, il y en a 3 autour. Donc, je pense pas que je puisse en mettre là. Par contre, on peut le mettre là-bas. Voilà pour la fin de mon tour. On va calculer les points, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je récupère 9. Alors, j'ai plus les pouvoirs archéologiques des kobolds. On l'a plus,
Maintenant, on n'a plus que la tour. Voilà, tout simplement. Ok, tour des Murlocs, les amis. Les Murlocs, ils récupèrent leur petit bonhomme. Voilà. Ils ont 4 Murlocs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont m'attaquer? Là, j'ai pas mal d'humains, là. J'ai 3 humains. Là, j'en ai 4. Et là, j'en ai 3. Donc là, le moins que j'ai, c'est ici 3. Donc, il leur faudrait 5. Après, ils peuvent aussi amarrer ici. Regardez. Il leur faudrait 3 de base plus 1. Donc, 4. Donc, comme ils ont 4, ils vont faire ça. Hein. Ils vont venir ici. 1, 2, 3, 4. Et là, ils me virent ce kobold qui disparaît à tout jamais. Ah, ils arrivent sur l'île. Non. Alors, fin de leur tour. Ils gagnent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points, les amis. On va leur donner un 10. On va récupérer un 1. Et c'est la fin du tour. Tour numéro 7. Aïe, aïe, aïe. Qui va gagner, là? C'est serré. Je sais pas qui va gagner, hein, là, mais franchement, mystère et boule de gume. Donc là, je vais récupérer mes humains en sachant que j'ai aussi l'épée d'Arthas qui me permet de capturer 2 de moins. Je vais essayer de... Si j'arrive là-bas aussi, ça peut me faire gagner des points en plus. Ça peut être pas mal. En fait, j'hésite entre aller là-bas ou attaquer les autres Murlocs. C'est un choix à faire. Si j'attaque les Murlocs, là, il y en a 4. Ou sinon, je prends la montagne hein, pour 3. 1, 2, 3. Donc, comme j'ai pris la montagne, j'ai le droit de récupérer ça. En récupérant ça, ça va me donner 2 points de direct. Ça me donne 2 points. Ensuite, on va récupérer pour 2. Ça va me donner 2 points directs aussi. Pas mal ce pouvoir qui me donne plein de points. Et il me reste plus que 2 bonhommes. Ce que je vais faire, c'est que... Là, il y a combien? Ah ouais, ils sont 4. Là, il me faudrait 5, d'accord? Mais avec mon épée d'Arthas, ça peut me coûter 3. J'en ai 2. Je vais récupérer lui. Ou alors, je le tente au dé. Je tente de faire 3 avec le dé. Mais si je rate, c'est chiant, quoi. Bon, allez, je vais récupérer lui, tant pis. Et je vais... Là, il me faut 2 de base. 3, 4, 5, 6. Ah non, il me faut 6. Moins l'épée d'Arthas, ça fait 2. Il me faut 4. Et j'ai 3. Je le tente au dé, les gars. Pourquoi je veux aller là-bas? Moi, de toute façon, c'est trop dangereux. Hein. On va aller ailleurs. On va aller là plutôt. Regardez, lui, pour 3, je peux le tuer, quoi. Et en plus, avec l'épée d'Arthas, j'ai besoin que de 1. Donc voilà, je le vire lui et je mets l'épée d'Arthas. Yo! Ok. Et ensuite, il me reste 2. Donc on va tenter de capturer ça pour 3. On va lancer le dé, les amis, et il faut qu'on fasse au moins 1. Non, mais c'est une blague. Donc c'est foiré, malheureusement. Ah, zut. Ok, fin du tour, les amis. Alors, fin du tour. Déjà, on peut remettre ça dans des régions inoccupées à la fin de mon tour. Donc, je peux en mettre un là. Et je peux en mettre un là, par exemple. On peut mettre les tours. Là, il y en a déjà une, c'est bon. Là, dans le champ, alors... Là, autour de nous, on a 2 kobolds et on a 2... Alors, comment ça marche quand c'est à égalité? Je ne sais pas. Donc, quand c'est à égalité, on peut pas, il faut qu'on en ait plus que lui. Donc, il aurait fallu que j'ai un bonhomme là. Donc, malheureusement, je pourrais pas mettre une tour là-bas. C'est pas grave, les amis. Donc, combien de points on gagne là, les amis? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Et avec ça, 9, 10. 10 points, les amis. Pas mal, pas mal. On a déjà fait mieux, mais bon, pas si mal. 10 points. Autour des Morlocks qui récupèrent leurs petits alliés. Hop, là, il va y avoir beaucoup de Morlocks. C'est parti. Ils ont 5 petits bonhommes. Alors, ils vont récupérer le pouvoir là, pour 3. 1, 2, 3. Je perds un soldat. Aïe, aïe, aïe. Ils en ont encore 2. Ils vont aller au plus simple. Hein. Ils vont aller là. Hein. Hop. Et voilà. Alors, combien de points ils ont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus le pouvoir. 11, 12. 12 points. Voilà. Joli, les gars. Vous voyez, c'est pas si facile. Hein. Là, on sait pas qui va gagner, mais pas évident. Donc, 8e tour. C'est bientôt fini. Encore 2 tours. Je récupère. Je laisse un soldat par région. Bah, c'est tout, j'ai que ça en fait. Et je vais pouvoir recapturer des régions. Ah là-bas, attends, il y a un soldat. Oh, il est caché là. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait les gars? Ben, on pourrait déjà prendre la région là-bas. Ou récupérer ce pouvoir, parce qu'il est vraiment bien quoi. Mais à chaque fois, il va vouloir me récupérer. Hein. Là, avec mon épée d'Arthas... Ah ouais, ou alors je récupère ça et ça. Ouais, vas-y. Là, il y en a un, il me faut 3. Donc 1, 2. Bon, avec l'épée d'Arthas, j'envoie l'épée d'Arthas. Ça veut dire qu'il m'en faut qu'un. Donc lui, je le vire. Je récupère ça, ça me donne 2 points direct. Allez hop, 2 points. Hop. Il m'en reste 2. Bah on va essayer de récupérer ça. Non, il en faudrait 4. Après, on peut le tester au dé, mais j'ai tellement pas de chance au dé, les amis. Bon, allez, on va essayer de récupérer lui. Il faut faire un au dé. Au moins un. C'est parti, les amis. Non, mais j'ai pas de chance. Oh. Malheureusement, c'est foiré. Bon, c'est pas grave. Combien de points on a, les amis? 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. On a 8 points. Donc je vais prendre un 10. Je vais redonner 2. Tour des Morlocks. Ils récupèrent leur truc. Ils nous attaquent. Bah là, ils vont prendre les régions faciles. Hein. Là, 1, 2, 3. Ils tuent un soldat. Et là, ils vont tester de prendre ça. Donc, il leur faut 3. Ils vont lancer le dé. Et je vais rire qu'ils vont... Ah non, ils ont raté aussi. Désolé, les gars. Donc, combien vous avez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus le pouvoir, 11, 12. 12. Pas mal. Dernier tour, les amis, dernière manche. Là, je pourrais passer mon peuple, changer encore de peuple. Si je fais ça, je dois enlever eux. Mais bon, comme c'est le dernier tour, ça sert à rien. Hein. On va essayer de tout donner pour avoir le plus de points. Mais là, je peux... Là, soit j'abandonne des régions pour attaquer. Je vais essayer d'attaquer ça. Hein. Parce que là, ils n'ont plus qu'un peuple. Donc, je vais récupérer lui. J'abandonne ici. Là, il me faut 3, mais grâce à l'épée d'Arthas, j'ai besoin que de 1. Donc, je prends ça. Et puis voilà, tout simplement, je pense que je pouvais mettre ça aussi avant, mais bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Fin du tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le pouvoir, 8, 9. 9. Bon, je vais prendre 10 et je rends 1. Tour des Morlocks, aïe aïe aïe, et là ça va être la catastrophe. Quoique ça va en fait, ils ont que 4 jetons. Là ils vont me défoncer ici là.
1, 2, 3. Il me tue un humain. Et là, il en reste plus que 1. Ils vont essayer d'aller là pour 2. Ils vont lancer un dé. Mais les rats, on n'arrive pas à faire des dés. Hein. Voilà combien les Murlocs ont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus les 2 pouvoirs. 11, 12, 13. 13 les amis. Et c'est la fin de la partie. On va pouvoir faire le calcul des scores. Alors, pour nos amis Murlocs, calculons tout ça. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98 les amis. Ouh là 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 là. Et nous, combien on a fait? On va devoir battre 98. Je suis pas sûr. Hein. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93. Non, les amis, on a perdu 93 à 98. Oh, il nous manquait 5 pauvres points. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, bien joué les Murlocs, vous avez gagné. Et voilà pour ce petit jeu, pas si facile hein, finalement, en fonction des peuples, des personnages. Ben voilà, après j'ai fait ce que j'ai pu, hein, mais vu qu'à chaque fois, eux, vous voyez quand vous attaquez les Murlocs, et ben en fait, eux ils meurent jamais, ils reviennent à la charge, alors que vous mourrez, vous perdez un peu vos peuples. Mais bon, c'est comme ça, mais voilà, après vous pouvez rejouer avec moins de Murlocs si c'est trop difficile. Mais voilà, c'était une bonne partie, assez serrée, très sympa ce jeu, j'aimerais bien essayer avec d'autres gens. J'ai encore jamais joué en multijoueur et j'avais jamais fait de Small World avant. Donc voilà, c'était mon premier Small World of Warcraft en solo. J'espère que la partie vous a plu. Je vous fais des gros bisous les amis. On se dit à la prochaine les amis. Salut, bisous tout le monde. Tchuss. Wawa. Wawa solo. Wawa.